Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Nouvelle petite vidéo à l'association du jardin fermier Les Mille Idées. Nouvelle petite vidéo pour vous montrer les derniers changements qui ont été effectués au cours de ces derniers mois parmi toute la galère que je vous ai partagée. Eh ben, on continue à s'accrocher et à croire à ce projet tant bien que mal, malgré tout. Donc, mais déjà, on a agrandi une partie de l'enclos de la jument. Donc, si vous vous souvenez bien, au niveau des vidéos, bon, ici, là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on a quand même, depuis le quai à terreau, on a agrandi l'enclos de la jument. Donc, comme vous pouvez voir, hein, Isis est toujours avec nous. Isis, pardon. Maliska est toujours avec nous. Elle tient bon. Elle est toute seule, sans sa collègue, mais malgré ça, elle s'accroche et elle reste avec nous malgré son âge. Donc, bon, elle reste encore plutôt assez jolie malgré le fait qu'elle vieillit. Donc, bon, voilà. Je vous montre l'enclos, l'agrandissement qui a été fait. Donc avant cette partie-là que vous voyez ici, c'était un carré que je gardais réservé à la tonte. Et comme pas mal de mes machines sont tombées en panne et la débroussailleuse, le moteur a cassé, j'ai décidé d'agrandir son enclos pour qu'elle me broute un peu plus l'herbe de manière à avoir moins de travail. Donc bon voilà, ça c'est ce qui a été fait. Ensuite, au niveau de la haie de ronces, comme vous pouvez voir, hein, tout au bout de mon doigt, tout a été taillé. Avant, ça dépassait les 2 mètres, les ronces. Et là, il y a récemment, j'ai tout passé aux tailles et monté sur perche. De manière à pouvoir refaire pousser les arbres qui étaient présents à la place des ronces. Donc ils commencent déjà à reprendre le dessus, mais ça je vous le montrerai plus en détail sur une prochaine vidéo quand j'aurai le temps. Donc ça a fait beaucoup de bien à cette partie-là, quoi. Et qui petit à petit va laisser place une nouvelle fois à des nouveaux arbres naturels, ce qui fera une haie naturelle et plus une haie de ronces. Donc ça, je vous montrerai le détail plus tard. Donc voilà, ensuite l'agrandissement de cet enclos ici. Ensuite, souvenez-vous, ça c'était la partie où je stockais tous les gravats que j'avais réussi à faire évacuer. Il y avait plus de 4 tonnes de gravats que j'avais réussi à faire évacuer. Donc là aussi c'est pareil, ça a été remanié. Maintenant ça me sert à stocker mon grillage et mes tôles. C'est beaucoup plus pratique pour moi parce que c'est le matériel que je me sers le moins souvent. À l'origine, c'est là où je stockais ma ferraille que je revends en cas de coup dur ou pour venir mettre un peu d'argent pour l'association. Donc là maintenant, c'est plus le cas. Je ne stocke plus rien du tout au niveau de la ferraille. Je stocke que le grillage de récup et les tôles de récup. Et puis bon, bien sûr, les quelques gravats qui me restent, hein. Maintenant, la ferraille est stockée ici, celle que je récupère. Donc j'ai élargi un peu le quai de stockage avec de la vieille tôle, de manière à ce que l'herbe ne pousse pas partout et que ce soit pas la gadoue quand je stocke ma ferraille. Ensuite, notre voiture, la Laguna, qui était tombée en panne, j'ai réussi à la revendre pour pièce pour la somme de 100 euros. Parce que là, vous souvenez-vous aussi, je ne sais plus si j'en avais parlé, le moteur avait été cassé, on avait galéré pendant plusieurs mois avant de pouvoir retrouver une voiture. Donc j'avais dans le
but et le projet de découper la Laguna pour la revendre à la ferraille, mais avec mon réseau de connaissances, j'ai réussi à la faire évacuer par un ferrailleur qui me l'a reprise à 100 € sans discuter. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Ce qui fait que du coup, maintenant, on a regagné une place nette, quoi. La majorité du bois qui me servait au bois de chauffage, avant celui qui est là, hein, bien sûr, là c'est pareil, je l'ai changé de place, je l'ai stocké sur sur ma nouvelle aire de stockage où je fais la coupe du bois pour le bois de chauffage. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez voir maintenant. Le bois de coupe, bois de chauffage, maintenant je le stocke ici. Comme ça je le coupe sur place à la tronçonneuse et c'est plus facile pour moi de l'amener à l'abri une fois qu'il est coupé. Ça me fait moins de distance à parcourir avec la brouette et ça gêne moins derrière, quoi. Donc voilà pour ce changement. Ensuite, ce qui a été fait, donc je vais vous parler de ça, hein. Donc ça, c'est les planches que j'avais, le mur de planches que j'avais démonté à l'intérieur de la grange. J'avais fait les photos et les vidéos avant la mise en place du parc à poules. Donc c'est ce qu'on avait tout démonté, et là encore une fois on avait gardé toutes les bonnes planches dans le but d'en s'en resservir. Donc, et au vu des projets que j'ai pour la suite, ce bois était stocké ici à l'abri, à l'intérieur. Je m'excuse, il y a un peu de vent, hein. Donc, c'était tout stocké ici en plein milieu. Ça me prenait une place phénoménale. Et donc, il y a quelques jours là, j'ai entièrement débarrassé toute cette partie-là, parce que je vais effectuer des nouveaux aménagements une fois de plus pour les animaux, de manière à ce qu'ils soient mieux disposés et qu'ils aient plus de place. Donc voilà un peu la capacité qui me reste ici, hein. On est à peu près sur l'autre moitié de la grange. Donc de là à ce poteau-là, sur toute la profondeur, ça va être normalement, si tout va bien, divisé en 4 parties. Donc on aura toujours une partie qui me servira à stocker la paille et le foin. L'ancien abri des juments va être transformé en grande volière pour notre pan, qui avance dans l'âge, et donc forcément au niveau de ses plumes d'apparat et sa plume de queue, qui prend maintenant vraiment une belle ampleur et atteint presque les 2 mètres, il ne peut plus rester dans l'enclos comme vous voyez à travers les vidéos. Donc bien sûr il sera toujours enfermé parce que je n'ai toujours pas de femelle. Souvenez-vous, je vous l'avais expliqué, ma mère qui m'avait aidé à me racheter un couple de pans qui sont malheureusement décédés tous les deux suite au premier froid de l'hiver de fin d'année dernière, quoi. J'avais partagé ça avec vous. Donc une nouvelle fois, il me reste qu'un seul pan qui n'a toujours pas de femelle et que je ne peux toujours pas laisser en liberté parce que sinon il risque de s'échapper comme il n'a pas de femelle. Donc du coup j'ai pas mal réfléchi, et maintenant que, comme je viens de vous expliquer, au niveau de sa queue, quoi, et les plumes qui atteignent presque 2 mètres, il est évident qu'il ne peut plus rester dans son petit box où il est actuellement. C'est vraiment devenu trop petit. Donc on va modifier le fond de la grange, la diviser en 2, donc toujours avec une aire de stockage pour le foin et la paille, et une autre partie pour les honts.
Ou alors peut-être une partie pour Léon et une autre partie pour les moutons qu'on a actuellement, que j'ai partagé avec vous aussi, qui ont pas mal grandi maintenant, hein. Donc ça reste encore à définir. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'ancien box des juments servira au pan, ça c'est sûr et certain. Et après, ensuite, j'ai donc dans l'idée de la partie qui reste là, je sais pas si vous allez réussir à vous en rendre compte. Donc à partir de là jusque là, ce sera sûrement divisé en deux, avec un petit couloir ici pour pouvoir laisser ma remorque à l'abri. Il y aura peut-être une partie où je ferai l'abri pour la jument, et une autre partie qui me servira donc soit à mettre le foin, ou à peut-être le futur box ou enclos des moutons. Donc ça, je sais pas encore, ça reste à définir. Toujours est-il que dans l'immédiat, actuellement, j'ai commencé le démontage des cloisons qui me permettaient de retenir la paille, hein, qui, comme vous voyez, a bien diminué. Donc souvenez-vous, hein, là aussi j'avais fait pas mal de photos. Grâce à la récup, j'avais de la paille qui montait jusqu'au toit. Et vous voyez, en une année, il me reste plus que ça. Donc bon, c'est normal, hein, c'est les litières des animaux, il faut qu'ils soient propres, donc on s'en sert pas mal. Là j'arrive en fin de paille. Donc un nouveau combat va commencer prochainement, essayer de retrouver de la paille en récup. Voilà pour la petite explication. Et donc après là, comme vous pouvez voir, j'ai commencé donc, comme je vous l'ai expliqué, à démonter toutes les cloisons qui me permettaient de retenir et de stocker la paille, de manière à faciliter les travaux pour la création de la volière de notre pan Léon. Donc j'ai déjà démonté tout le devant, j'ai démonté une bonne partie ici, et là je vais continuer donc à démonter comme ça tout le long, pour pouvoir réaménager et reconstruire une séparation pour la volière qui sera sûrement profilée un peu comme celle qui est ici, quoi, du parc à poules. Comme ça, on restera dans le thème et on gardera la lumière à l'intérieur de la grange et l'élégance que ça nous apporte, un peu comme le ranch, quoi. Donc voilà un peu pour ces quelques petites modifications qu'il y a eu au cours de ces derniers mois. Après, je vous épargne tout l'abattage qu'on a été obligé de faire par rapport au coq, par rapport dû à l'augmentation du prix du maïs et dû aux invendus des volailles et des coqs. Donc bon voilà, ça a encore été une très très grosse épreuve pour nous de faire ça, mais voilà, c'est chose faite. Donc il est sûr que maintenant je regagne, je passe beaucoup moins de temps à nettoyer et à faire sortir les animaux, mais ça n'empêche que ça fait quand même très très mal au cœur d'avoir dû passer à cette décision-là. Donc bon, bref, voilà, dans tous les cas, je continue à garder espoir, je continue à garder le moral. Prochainement, je vous referai une vidéo sur les quelques petites nouvelles plantations et modifications paysagères sur lesquelles je suis intervenu chez moi. Et je vous ferai partager, oh là là, excusez-moi, je vous ferai partager tout le détail et les photos de tout ce qui a été fait par rapport à ces nouvelles plantations. Donc voilà les amis, voilà les abonnés, voilà la famille, voilà pour tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent à travers les vidéos, les photos. Je vous remercie sincèrement et profondément. Continuez comme ça me touche. Vraiment, ça, votre soutien est hyper important.
Même si des fois je suis un peu haineux ou en colère dans mes propos, sachez que je n'oublie pas et je vois clairement tous ceux qui me soutiennent et qui répondent présents sur les publications. Donc voilà pour cette nouvelle petite explication, cette nouvelle petite vidéo. Et puis comme d'habitude, je continue à vous tenir informé. Maintenant, ce sera uniquement à travers mon YouTube, mon TikTok, Instagram un peu moins, et le réseau principal sur lequel je suis le plus actif, c'est bien entendu mon Facebook, Rodrigue Mariage. Donc voilà, n'oubliez pas la petite information que je vous ai fait passer. Tous les abonnés qui étaient sur la page et le groupe Association du Jardin Fermier, n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon Facebook parce qu'il n'y aura plus que lui qui sera actif. Voilà, gros bisous à tous et à très vite pour d'autres infos et vidéos à l'Association du Jardin Fermier Les Mille Idées. Ciao, bye bye.